Suivez-nous, on vous emmène ce matin au beau milieu d'une nature brute et inspirante, la vallée de la Creuse. Un paysage hors du commun qui a séduit de nombreux peintres impressionnistes captivés par la lumière des eaux et la force des reliefs. Entre les ruines de la forteresse et les chemins en hauteur, cette vallée de la Creuse promet un décor enchanteur. Un territoire méconnu qui a inspiré les plus grands peintres impressionnistes. Dans cet écrin de nature, il n'est pas rare de croiser les premiers habitants de la vallée. Sur les sentiers le long de la Creuse, les randonneurs ont une vue imprenable. Superbe, c'est surprenant en plus parce qu'à chaque méandre, là, on découvre un autre paysage, franchement, on s'en lasse pas. Ça fait plusieurs fois qu'on vient et on s'en lasse pas. Un paysage qui ravit les photographes, mais qui a surtout inspiré les peintres depuis 1830. Ces ruines sont l'ancienne forteresse de Crozant. Puissante au XIIe siècle, elle est peu à peu laissée à l'abandon. Pierre Vessex raconte quelle personnalité l'a rendue célèbre. Elle revivra grâce à Georges Sand à partir de 1823. Et en fait, c'est surtout elle et Frédéric Chopin qui vont la relancer en venant se balader là. C'était la ruine romantique par excellence, en fait. Ces touristes espagnols venus découvrir la région sont conquis. C'est très charmant, vraiment. Tout le tour est très agréable, surtout l'endroit où se rejoignent les deux rivières et toutes les explications du guide. Lors de l'arrivée de la ligne de chemin de fer, la Creuse devient incontournable pour les artistes. Le décor rocheux, la promenade romantique le long de la Cédelle, les peintres se succèdent, réalisant plusieurs milliers de tableaux, créant ainsi l'école de Crozant. La lumière très changeante sur ces paysages a rendu la tâche difficile pour un certain Claude Monet. Ça l'a même poussé tellement dans ses retranchements qu'il a fini par commencer 9 toiles en même temps. Et ces 9 toiles ont été la naissance des premières séries de Monet, en fait, face à un motif dont il n'arrivait pas à capter la lumière, il l'a capté par tranche de temps. Et parmi ces trésors, la Creuse abrite aussi 4000 km de sentiers. Donc là, on passe dans l'eau, on regarde loin devant. Si les chevaux ils veulent boire, on les laisse faire tranquillement. Florent Mel propose des promenades à cheval, mais aussi des sorties sur plusieurs jours jusqu'à la vallée des peintres. Ici, on vient pour se ressourcer. Il y a plein de gens qui sont un peu dans le rush du quotidien et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir décompresser. Quand tu viens à la campagne, tu es obligé de vivre un peu avec la nature. Un moment de partage, accessible aux débutants, comme cette cavalière qui monte pour la première fois. J'ai un gentil poney. Même s'il mange beaucoup d'herbes, mais je lui donnerai pas mon gâteau, je préfère le manger moi. Dans ses mains, le fameux gâteau creusois. Seule une vingtaine de boulangers dans le département détiennent le secret de la recette, comme Didier Giraud. C'est une recette qui était mise au point par les moines à l'époque qui faisaient ce gâteau-là, dans des tuiles. On a vu la spécialité, donc on s'est dit on va en acheter un pour goûter. Voilà. C'est très bon. C'est goûteux et moelleux. Après la pause gourmande, la promenade continue dans la vallée. Ce décor pittoresque change à chaque saison et seuls les peintres ont réussi à figer la nature sur leur toile. Bienvenue au cœur du Limousin, dans la célèbre vallée de la Creuse. On vient de le voir, ces décors naturels ont inspiré de nombreux peintres, dont les artistes de l'école de Crozant, ce mouvement artistique apparu au XIXe siècle. Et les paysages sauvages et la lumière changeante séduisaient les artistes qui n'hésitaient plus à quitter leurs ateliers pour peindre en plein air et capturer d'un trait de pinceau les rivières, les ruines et les forêts. Des artistes qui ont eu bien du mal à s'imposer, comme nous l'explique Christophe Ramex, spécialiste du sujet. La peinture de paysage, déjà, était tout de même assez secondaire dans l'histoire de l'art de la peinture. Et vers 1830, c'est devenu un sujet important parce que des premiers peintres, notamment Corot, notamment Théodore Rousseau, se sont dit « Moi, je ne veux plus peindre des paysages inventés, des paysages embellis. Je vais aller peindre la nature en vrai. » C'est ce qu'ils disaient. « Je veux saisir la nature chez elle. » Ils ont quitté les ateliers pour peindre directement sur le motif. Et du coup, l'Académie a vu ça comme quelque chose, comme une aberration, presque, parce qu'elle estimait qu'un tableau devait être beaucoup plus joli que la nature réelle. Et du coup, ces peintres-là, au début, ils ont été refusés par l'Académie parce que, en plus, ils peignaient vite pour essayer de capter l'effet de lumière sur le motif directement. Mais eux peignaient la vérité.
Et alors, dans les années suivantes, bon, ils ont été acceptés. Et puis, ça a été, chez les artistes, un grand désir de sortir des ateliers et de pratiquer cette peinture en plein air. Après ces premiers artistes, sont arrivés les impressionnistes qui ont repris à leur compte cette idée de peindre en plein air, mais en changeant la technique et surtout en éclaircissant considérablement la palette, en mettant des couleurs extrêmement fortes et s'intéressant plus aux effets de lumière. Partir sur les traces de ces peintres, voilà l'objectif des circuits pédestres mis en place à Crozant. À chaque détour, une toile semble prendre vie. Une très belle balade entre nature et peinture au beau milieu des paysages qui ont inspiré Guillaumin, Picabia ou Monet. Claude Monet, justement, qui à quelques kilomètres de là, Fresline, a produit toute une série de toiles sur le confluent des deux Creuses. Une histoire qui a séduit Christine Guillebaud. L'auteur en a fait un livre intitulé « Claude Monet en Creuse ». J'ai été fulgurée, je ne sais pas si on dit, par Claude Monet. Je suis passionnée par l'histoire de la série. Et j'ai ensuite eu l'envie de raconter son histoire par les mots. Et oui, l'auteur a notamment exploité la correspondance pendant ce séjour entre Monet et sa compagne Alice, restée à Giverny. On ressent alors l'obsession du peintre de saisir l'exacte lumière de chaque instant. Et vous le savez, chaque jour nous profitons de ces visites pour aller un peu plus loin et découvrir d'autres trésors de notre patrimoine, à l'image du château de Saint-Mexan dans la Creuse. Remanié au fil des siècles, il mêle l'architecture médiévale et influence classique. Entouré d'un parc arboré, il conserve le charme discret des grandes demeures rurales. Un site remarquable doté de chambres d'hôtes. Voilà une belle idée pour un week-end par exemple. Très belle journée sur France Télévisions.